Moi, je suis Lou Pérennes et je suis en design graphique avec la spécialité motion design. On touche à tout ce qu'il y a autour du design graphique. D'abord, la suite Adobe. Pour la partie print, on va voir Photoshop, InDesign, Illustrator. Et la partie motion, on voit plus After Effects et Cinema 4D. Après, on va travailler autour d'identité visuelle où on va refaire des logos, des affiches et des déclinaisons de support, donc flyers, dépliants. On a pu faire des projets d'identité visuelle de festivals. On a des phases de recherche, de tests et de finalisation. On a aussi fait de la mise en page pour nous apprendre à comment utiliser la typographie dans un magazine, dans un flyers. En deuxième année, on apprend les bases du design graphique et du motion design. Et donc le motion design, c'est de créer une image et après de la mettre en mouvement pour faire passer un message à travers une courte animation. En workshop, j'ai pu en faire 2 cette année. Le workshop d'affiches animées, on avait une affiche et une animation à créer et que l'affiche fonctionne sans et avec l'animation. Le deuxième workshop que j'avais fait, c'était le stop motion, reproduire une scène culte de film. Le principe du stop motion, c'est donc qu'on va créer une petite animation à partir de photos qu'on va prendre. Donc on va bouger des petits éléments au fur et à mesure et on va les prendre en photo. Et quand on les colle ensemble, ça crée une animation. Le design graphique, il peut servir pour des causes importantes. Le visuel, c'est plus impactant que l'écrit. Si on voit une affiche dans la rue, on va plus retenir les couleurs et un message clair avec 2-3 mots. On apprend à utiliser les outils de manière éco-responsable. On a des cours sur ça. Et donc dans le design graphique, sur les logiciels qui peuvent polluer avec l'IA, etc. Comment bien utiliser ces outils-là. De toute manière, l'IA remplacera jamais la démarche d'un designer à l'école. Déjà, j'aime beaucoup que les professeurs, ce soit des intervenants pour la plupart. Le matin, ils ont leur casquette de designer, ils sont dans leur entreprise. Et l'après-midi, ils viennent nous apprendre leur métier avec leur casquette de prof. C'est hyper intéressant parce qu'ils ont tous des manières de travailler différentes. À l'école, du coup, on nous propose plein de projets différents. D'un projet à l'autre, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Le fait de pouvoir s'adapter à un projet, je pense que c'est une des choses les plus importantes.